donné par des lexiques arabes. Et il a aussi expliqué Man dhalladhi yuqridu Allahu qardan hasana. Il a commenté à ce propos et a déclaré que cela signifie qui est celui qui va donner une partie de ses biens à Dieu pour sa cause. Et cela veut aussi dire qui est celui qui va obéir à Dieu, qui va obéir à Dieu dans l'espoir qu'il aura en retour le plaisir de Dieu. Les impôts qui sont lancés par des États ont pour but de prendre de l'argent des gens. Et ces plans sont uniquement pour le progrès du peuple ou du pays. On ne demande pas à faire ces contributions pour rehausser l'état moral et spirituel du peuple. On ne fait pas ces plans pour pousser les gens à adorer Dieu. Mais pour les communautés religieuses et divines, il y a aussi des sacrifices financiers. On demande de faire des prêts à Allah. Mais ces sacrifices financiers, ces prêts que l'on fait à Allah ne se limitent pas à l'argent uniquement. Cela concerne aussi d'autres actions, des actions qui vont favoriser le progrès spirituel du croyant. Pour avoir le plaisir de Dieu, le croyant présente ses biens et il présente aussi ses actions. Et lorsque ces actions et ces biens seront présentés en toute sincérité à Dieu, Dieu va les multiplier et va retourner ses biens et ses actions. Telle est la promesse qu'il a faite. Allah n'a besoin de rien. À propos de ces sacrifices, Allah déclare que lorsque le croyant accomplit ses actes de vertu, il va se rapprocher de Dieu. Lorsqu'il va accomplir ses actions, il va les accomplir pour la cause de Dieu, et pour cette cause, il va se rapprocher de Dieu. Allah n'a pas déclaré que prêtez-moi de l'argent parce que j'en ai besoin. Il a déclaré dépenser pour ma cause, dépenser pour avoir mon plaisir, afin que je le multiplie pour vous lorsque je vous le retourne. Faites des sacrifices pour la cause de la Jamaat et je vais vous en récompenser. Si une personne dépense en toute sincérité pour la cause de Dieu afin d'avoir son plaisir, elle ne doit ressentir aucune réticence lors de ses contributions. Elle doit avoir cette certitude que je suis en train de faire ces sacrifices en toute gaieté. Et elle ne doit pas non plus penser que puisque j'ai dépensé autant pour la cause de Dieu, les membres de la Jamaat ou les préposés de la Jamaat doivent être reconnaissants envers moi. Les travailleurs de la Jamaat remercient ceux qui contribuent pour sa cause et il y a Jazakumullah qui est écrit sur les reçus, mais celui qui donne doit comprendre qu'il n'est pas en train de faire des faveurs. Celui qui a fait ses dépenses pour la cause de Dieu a fait cette transaction pour que ses biens augmentent. Non seulement que ses biens vont augmenter, mais cela va le servir après sa mort lorsque ses contributions seront comptées comme des actes de vertu de sa part. Dans ce hadith, Hadrat Mutarrif rapporte de son père que celui-ci s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed paix soit lui lorsque le Saint-Prophète paix soit lui récitait la sourate Al-Hakum Takathur. Après cela, le Saint-Prophète a déclaré que le fils d'Adam déclare « Mon argent, mon argent ». Ô fils d'Adam, est-ce que tu possèdes quelque chose? Est-ce qu'il te reste quelque chose lorsque tu dépenses sur ta nourriture ou lorsque tu dépenses sur tes vêtements que tu as utilisés?
Ou est-ce qu'il te reste quelque chose lorsque tu fais de l'aumône, lorsque tu présentes cela pour ton avenir? Voilà donc la vérité concernant de l'argent. Lorsqu'on a consommé quelque chose, il n'en reste rien. Les gens dépensent beaucoup pour des vêtements, pour des boubous, pour des costumes, et ces vêtements seront vieux après quelque temps. Après les avoir portés, ils pourront en offrir aux autres. Mais en tout cas, ils ne vont plus posséder ces vêtements. Et ils ont de toute façon dépensé de l'argent pour faire coudre ces vêtements. Mais quant à l'argent qu'on a dépensé pour la cause de Dieu, afin d'avoir son plaisir, cet argent a été épargné pour l'avenir. Cet argent va nous servir dans l'au-delà. Et ce sera là un acte de vertu de notre part. Une fois, le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait égorger un cabri. Il est retourné à la maison. Il a demandé est-ce qu'il en reste quelque chose. Les gens de la maison ont répondu qu'il ne reste que très peu et on a distribué toute la viande. Le saint prophète a déclaré que tout ce qui a été distribué a été épargné. Tout ce qui a été donné pour la cause de Dieu va servir à l'avenir, car cela a été agréé par Dieu. Celui qui contribue pour la cause de Dieu, celui qui offre ces sommes, ne doit jamais croire qu'il est en train de faire une grande faveur. Allah va l'accorder des avantages ici-bas et dans l'au-delà, telle est sa promesse. En ce bas monde, celui qui emprunte de l'argent retourne autant que ce qu'il a emprunté. Et dans nombre de cas, il tarde aussi à rembourser cette somme. Mais Allah retourne en multipliant. Lorsqu'on dépense pour la cause de Dieu, on doit comprendre qu'on est en train de contribuer au nom de celui qui est le créateur des cieux et de la terre. S'il demande, il n'est pas en train de demander pour soi-même. Il est en train de demander cette somme pour mon avantage. Il est en train de me demander cette somme pour m'accorder des avantages. Et lorsque je vais donner pour la cause de sa jamaat, je dois donner sans hésiter. Et il ne doit pas y avoir trace de malhonnêteté dans ces contributions. Et je ne dois pas violer la parole donnée. Et je dois m'acquitter de mes promesses et je ne dois pas donner préférence à mes propres besoins. Et comme je l'ai déclaré à l'autre sens de ce verset, qui est celui qui sera obéissant envers Dieu et qui aura l'espoir d'avoir le plaisir de Dieu. Après ces sacrifices, le croyant n'est pas libre, mais il va devoir suivre les conditions qui sont liées au sacrifice financier. Et il va devoir aussi examiner ses actions. Et il doit aussi comprendre qu'il va devoir respecter les commandements de Dieu. Et que ce lien fort avec la Jamaat est dans son avantage. Regardez donc comment Allah traite ses serviteurs avec amour. Il donne le commandement pour le bien-être de son serviteur, pour qu'il puisse accomplir des actes de vertu. Et lorsque son serviteur suit ses commandements, il déclare que tu accomplis cela pour ma cause. Tu m'as fait ce bon prêt et maintenant je vais te retourner ces biens en multipliant ces biens. Toute action accomplie pour la cause de Dieu est qualifiée de qard hasana, de bon prêt. Et ainsi, il retourne ses actions. Voilà donc sa grâce à l'égard du croyant. Voyez sa miséricorde à notre égard. Dans un endroit, le Messie premier l'Islam déclare que le sceau
peut déclarer: qui est celui qui va faire à Allah un bon prêt